C'est le lama live show. Négro, ça va être chaud. Salam à tous, salam à toutes, c'est Lamal El Pistolero, c'est l'heure du Lamal Live Show 2.0 et croyez-moi, ce soir, ça va être chaud, oui, ça va être chaud parce qu'aujourd'hui, c'est du haut niveau. On est avec des numéros uno, on est avec des KB9, des ballons, des oro, des artistes en termes de flow, en termes de mélo, en termes de punchline. Ils œuvrent pour cette musique historique, ils œuvrent pour la transmission envers l'ancienne et la nouvelle génération. Ils viennent nous parler du concert Le Temps de l'Indépendance, le 24 mai, à la place du hip-hop à Châtelet, entièrement produite par le média Historique Culture. Le 24 mai, n'oubliez pas la place du hip-hop Châtelet, bien sûr, et la compile aussi, Le Temps de l'Indépendance, volume 2, qui sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc restez branchés, restez bien connectés parce que c'est du lourd. On est avec bien sûr 3 personnes magiques et magnifiques qui œuvrent pour cette musique incroyable. On est avec mon gars sûr et certain Ice Creamy qui vient bien sûr, fondateur du média Historique Culture, Genesis et Clayson dans la maison. Comment ça va les frérots? Ça va et toi frère? Ça va. Quel intro magistral. Putain, tu connais ton boulot, enfoiré. T'es quelqu'un là-bas, là. Comme toi, hein. Ah, écoute, merci pour l'invitation, mon frère. Mais de rien, de rien. Vraiment, merci vraiment. déjà d'avoir accepté aussi l'invitation. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. Parce que je sais que voilà, vous êtes aussi demandé, vous avez des plannings assez chargés. Écoute, Eh on oui. s'adapte. On s'adapte à la concurrence. Mais on a réussi à caler cette émission, on a cette quand même interview. réussi, ouais. Et croyez-moi, ça va être incroyable. Justement, ça va être incroyable parce que, comme je l'ai dit, hein, l'artiste Clayson aussi, bien sûr, viendra nous faire un titre en live, bien sûr. Et en même temps, en plus, c'est un inédit. Ouais. Voilà, En plus, qui sera qui plus est, ouais. en live, dans C'est le ça. Normal Live Show. Croyez-moi 2.0. Bien sûr, on est avec toujours mon gars sûr et certain, l'unique Jay sans le Z dans la maison. Ça va ou quoi, Jay? Salut mon ref, salut l'équipe, salut à tous, toujours Salut. mon gars Jay sans le Z. C'est comment, Jay? On est ensemble, juste un petit mot. Ouais. Les frères, les sœurs, ce soir l'émission va être incroyable. En face de moi là, j'ai producteur, artiste, rappeur, animateur, historien, podcasteur, et on peut continuer les frères. Ça va être Tout ce qui finit incroyable. par heure. On a plein de choses à se dire. on va parler. Eh, on va parler. Hein. On est là pour ça. On va dire les termes comme On ils est là disent, pour ça, hein. les Pas mal. termes pour ça. Exactement. Let's on va go. dire les La termes. langue française. Justement, je vous ai parlé de ces 3 personnes qui sont dans le Lamal Live Show 2.0. On va regarder tout de suite en image leur parcours et on revient tout de suite dans le Lamal Live Show 2.0. Chaud. Ça bumpy, ton rappeur favori fait girly. Ma bitch j'ai cœur vide, le cœur vide, j'ai cœur vide. Les voyous finissent leur vie. Si je parle, laisse pas ma fille devenir la veuve d'un leur dit. Parano, je me poulet de prouve, des bras aux jambes. Ils friment sur toi quand t'es modeste, je suis arrogant. Paire de gants, ski masque, je veux pas perdre de temps. Pas de balle à blanc, petit blicky dans la boîte à gants. Je rappe à grand, je lasse entre les dents, je le rentre dedans. Je suis né de la shooter est posté, il investit la toiture. Je suis civilisé, toujours en avant dans la voiture. Black Che Guevara, puce falche de chez les barras. J'ai coffré, je fais sauter les barrages. Je suis entraîné comme les paras. Je vais dans la noche, je suis dans la coachée. Pour la plupart ils sont fauchés. On dérive trop jeune, la street life nous laisse des traumas. On se tire dessus pour des reins, t'es comme la guerre de Roma. Big Ice floqué à l'arrière du yo, ma fuck le trône. Je viens de perdre Ziggy, un petit frère à moi. Hey, c'est dans mon Philippe Blunt, tire une taf, tu collapses. C'était la dèche, je buvais du cola, pas du Coca-Cola. Entre leur soupe et leur somba, dis-moi qui va sauver le rap. Les médias, depuis ta clique à clash, qui va sauver le rap. Rap actuel, à l'ancienne bombe bap, qui va sauver le rap. Le game en four, shooter sans contrat, j'ai rafalé le rap. Entre leur soupe et leur somba, dis-moi qui va sauver le rap. Les médias, depuis ta clique à clash, qui va sauver le rap. Rap actuel, à l'ancienne bombe bap, qui va sauver le rap. Le game en four, shooter sans contrat, j'ai Noir, mon Konzi, c'est comme ça qu'on essaie le train de vie. Noir, je démarre à 10 et je reviens sur Orleans. Chasse le naturel et je reviens au galop. Les prices ne bougent pas pour la famille, mais pour les inconnus c'est la hausse. Toujours le même gars même en temps de crise. Noir, rester inactif gros ça m'oppresse. J'aime pas relancer gros, je suis pressé. J'aime pas relancer gros, ça m'énerve. Les problèmes d'ego très peu pour moi. Ça m'évitera les peines à 2 chiffres ou la morgue. Dans les 2 cas tu seras fini. Dead, en accord avec les miens, la fini. Le niveau est noir, je suis venu péter toutes les tebords. C'est ici et maintenant et sans aucun report. Du sort royal sur la mano, j'ai mis tous ces tricheurs à l'arrière du pot 2. Je rafale tout le monde dans le salon. Je joue planqué dans le sac.
La vie c'est cool quand y'a du Z. Yo, BM, Mercedes sous le 4 anneaux. Premier en direct, je suis un Draco. Camouflage en roule et j'ai mon Starco. Mon conti des conti, mon pao. Je vais te frapper donc enfile pao. Over and vend ta canelo. Teresa Mendoza la colline. Mes shooters sont planqués dans ta ville. Piu, 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 piu. Une vie noire pour une vie rose. Avec le temps, je suis pas blanc-bleu, tout me rend morose. Seul dans ma grange noire, étrange et la gloire. De l'ombre à la lumière, on finira tous dans le noir. Comprends-moi, je te rassure, complètement impavé. Le tout-puissant dans le cœur, sans la mif, c'est le vide. Du lundi au samedi, je mets des choses en œuvre. Le dimanche, je procrastine en attendant lundi pour reprendre mes œuvres. Les sensations me reviennent, mais elles sont différentes. J'encaisse les coups, je suis à terre. Et comme il va. De retour dans la Mal Live Show 2.0. Bravo l'équipe. Bravo les gars. Franchement, n'oubliez pas le concert, hein, le temps de l'indépendance disponible, voilà, enfin, le 24 mai, à la place du hip-hop à Châtelet. Justement, allez prendre vos places, hein, parce que ça va être... Elles sont encore dispo, là. Vous allez sur Instagram, dans la bio, Instagram Ice Creamy, Histriculture. La bio, vous avez le lien, et il en reste plus beaucoup, donc allez-y. Hein, allez prendre les places. Allez prendre, c'est ça. Exactement. Les amis, j'ai envie de vous poser une question, c'est la question que je pose à tous les artistes qui viennent dans la Mal Live Show 2.0. Si vous avez une image quand même à retenir sur vos parcours, etc., peut-être qu'on a vu ou qu'on n'a pas vu, ça serait laquelle, Ice Creamy, et pourquoi? Une image sur l'intégralité de mon parcours. Ouais. Une image. Je crois que c'est instinctivement comme ça, c'est en 2012, le 7 mai 2012, quand on fait l'Olympia avec Youss. Et il y a ma daronne dans le public. Et je fais un morceau, tout ça, tata, en acapella, je dis ce que je ferais s'il me restait 24 heures à vivre et tout, tata. Et j'arrive à la dernière heure et je dis, ouais, la dernière heure, j'irai embrasser ma mère, nanani, nanana, faites du bruit pour ma daronne et tout. Et t'as tout l'Olympia, wow, la maman SP, la maman. Ça m'a fait chaud au cœur, frère. La daronne, c'est la première fois qu'elle me voyait sur scène en plus, tu vois. Elle a toujours douté quand je lui disais que je voulais faire du rap quand j'étais petit, tu vois. Ah, fais des trucs sérieux, le rap c'est pas sérieux, la musique. Et aujourd'hui, elle voit son petit peu comme ça, Olympia et tout. Donc comme ça, instinctivement, je te dirais celui-là. C'est fort. Ah, c'est très fort. Merci. Grosse dédicace à tous nos darons et à toutes les daronnes du monde entier, en tout cas. C'est les meilleurs del mundo. Bien sûr. Genesis, toi, si tu avais une image, un beat au studio, une inspiration de génie dont toi seul en a le secret. Hein? Non, franchement, si je dois retenir une image, c'est la signature. La signature chez Sony en 2019. Ouais, ça, c'était vraiment l'accomplissement. Parce qu'avant ça, ça faisait quand même une dizaine d'années que j'étais dans le beatmaking. On avait essayé de produire pas mal d'artistes. Il y a eu beaucoup d'échecs. Et le fait de signer dans cette compagnie-là, chez Arista, avec tout le bagage qu'on avait, toute notre histoire, c'était vraiment quelque chose. Si je dois retenir une image, en tout cas, c'est ça, c'est la persévérance. Et ça se résume par ça, par la signature chez Sony, Arista. Justement, Genesis, tu disais que ça faisait plus de 10 ans que tu étais dans la musique. Ouais. Ça veut dire, bien sûr, le travail, sacrifice, plein de choses. C'est l'accomplissement d'un travail, on va dire, c'est l'aboutissement, on va dire plutôt, d'un travail acharné. Et ça, c'est important de le préciser. Il faut persévérer dans tout ce qu'on fait. Toujours, bien sûr. Toi, même Ice Creamy, tu disais, voilà, ma daronne disait, la musique, c'est pas, tu te retrouves à l'Olympia. Toi, signature chez Sony. Et tu sais quoi, j'ai un livre là, par exemple, tu parlais de ça. Je vous invite à le lire. Les vertus de l'échec. Les vertus de l'échec, en fait, c'est des grosses personnalités comme Rafael Nadal, etc., qui expliquent dans ce livre, en gros, qu'ils ont tous échoué avant justement d'être là où ils sont aujourd'hui. Et il y en a qui ont commencé par une victoire. Richard Gasquet, par exemple, je vous spoil un peu vite fait. On parle de Richard Gasquet, on connaît tous le tennisman français, qui avait battu Nadal quand ils étaient jeunes. Et c'était lui le prodige, etc. Et Nadal, grâce à cette défaite, il s'est servi de ça pour pouvoir être le champion qu'il est aujourd'hui. Bien sûr, tu vas faire un moteur et être le meilleur. Voilà, bien sûr. Et toi, Genesis? Clayson. Clayson. Mais là, il travaille trop, c'est pour ça. Le livre, il est débordé. Il est débordé. Les vertus de l'échec. Les vertus de l'échec. Ça brille trop, là. Ils sont tous en Boston Celtics, là, c'est compliqué. Exactement. Et toi, Clayson? Alors moi, si je dois retenir une image, c'est la compil The New Orleans. Parce que ça rentre dans la concrétisation, vraiment, le tampon, on va dire, où j'arrive en 2.0.
Voilà, c'est un projet de 100% orléanais. Et justement, parmi ces morceaux-là, j'ai participé justement à un morceau qui s'appelle Les Coups, où justement, voilà, il y a Dossé, un artiste que j'aime vraiment beaucoup, et tout, parce qu'il vient aussi, en plus, il vient de la ville. Et le fait justement d'avoir eu un tampon et d'être, entre guillemets, reconnu dans la ville, et en plus, derrière, visuellement, voilà. Moi, j'aime beaucoup l'image. On a fait le taf. On a vu. Pour l'anecdote, pour le tournage, en plus, à la base, je devais faire ma partie en premier, mais il y avait eu un contretemps. Du coup, ma partie, j'ai dû mettre... On a mis quoi? On a une petite 15 minutes, 20 minutes, on l'a tourné. Ouais. En 15-20 minutes. Et comment c'est sorti, c'est... Efficace. C'est très efficace. Efficace. Bravo, justement, parce qu'on sait que les gens, généralement, hein, les Orléanais, c'est compliqué hein, de se faire un trou dans l'industrie de la musique, parce qu'en général, on est concentré sur Paris, la banlieue parisienne, etc. Et quand on vient, justement, j'avais reçu Alonso aussi dans une émission, il me disait, voilà, les gens de province ou les gens voilà, qui viennent pas de Paris, c'est plus compliqué, on doit être unis et soudés pour justement arriver. Et là, tu disais voilà, que Dossé aussi, magnifique, d'ailleurs, que tu as reçu dans le podcast en premier épisode, c'était Dossé. Ouais. Premier épisode, fierté, grave. Et on a parlé de ça, justement, on a parlé du projet dont il parle, de New Orleans, tout ça et tout, et ça confirme. Hein. Après, Dossé, pour la petite histoire, nous, à la base, on vient d'Orléans. On a grandi là-bas, donc ce qui fait qu'avec Dossé, il y a des liens qui sont très forts. Donc c'était normal qu'il soit le premier invité d'Histoire et Culture. Et c'était normal, en produisant la compil de New Orleans, qu'il soit sur le plus gros single. Donc, bien sûr. Avec les artistes talentueux comme Clesson, Sislak, il y avait même Yorsi dessus. Yorsi qui pète un petit peu plus tard dans une nouvelle école. Ouais. Ah, justement, justement, tu fais bien de le dire, il faut rendre quand même à César aussi ce qui est à César, parce que Dossé, grand artiste, etc., il aurait pu aussi changer, parce qu'il y a beaucoup de gens de chez nous, on en parlait tout à l'heure en off avec Escrimi, qui viennent de chez nous, qui au début, t'inquiète pas, si je pète, j'oublie pas, etc. Une fois qu'ils ont pété, ils sont revenus de l'autre côté, ils ferment, porte blindée, merci, au revoir. Même nous, si on arrive à essayer de rentrer, déjà on passe par la fenêtre, mais bon, même des fois c'est compliqué pour pouvoir les atteindre. Bravo, tu vois. Donc déjà, bravo, et pour le premier aussi épisode voilà, de Historique Culture, à recevoir Dossé, en général, on sait que les artistes, quand ils ont pété, le premier on va dire, ils ont du mal. Fais d'abord et je viens. Et après, je viens. Tu vois, on a eu droit à ça d'ailleurs. Fais d'abord et après, je viens. Voilà. Donc bravo. Alors que lui, il a joué le jeu direct et il est venu. Donc merci Dossé. Merci à lui. Merci à lui. Bravo aussi pour le travail que vous faites, comme je le disais dans ma présentation, vous œuvrez aussi pour la transmission, voilà, que ce soit l'ancienne génération et la nouvelle génération. Quand on regarde justement les podcasts, franchement magnifique, que ce soit les anciens, les nouveaux, même ce que je kiffe, c'est des petits détails aussi, mais derrière, on voit tous les blazes d'artistes, on voit de la nouvelle génération, on voit du middle, de l'ancienne, etc. Et c'est des petits détails, mais qui font la différence. On nous en parle beaucoup de ça. Féliciter là-dessus. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci Lamal. Vous avez collaboré avec plusieurs artistes de renom, mais vous, pour moi, vous êtes des artistes de renom, donc on va se focaliser sur vous, les amis. T'as la balle, t'es chaud un peu. J'aime les transitions, j'aime la qualité. Non, mais c'est important, parce que tu fais bien le boulot, tu vois. T'es pas... je me permets, t'es pas journaliste d'études ou quoi que ce soit, tu vois, tu t'es fait tout seul autodidacte. Et franchement, la manière dont tu t'appliques à faire ton job, je salue ça vraiment. L'implication que tu mets dedans, je salue ça. Ça fait plaisir venant de toi aussi, qui fait un travail monstrueux. Voilà. Justement, on va se focaliser sur vous, comme je disais. On va d'abord s'écouter quand même un titre incroyable de cette compile magique et magnifique, Le Temps de l'Indépendance, bien sûr. On écoute Ice Creamy dans la Mal Live Show 2.0 et on revient tout de suite. C'est du haut niveau. Ouais, frère. Transition, tout ça et tout. Bien. Tu ce son. Ah, merci frère, merci. La prod, hein. L'instru, tout. Toi, t'es fort. Monsieur à la prod, monsieur. La prod, elle donne des frissons, mon frère. En fait, ce morceau, il a failli ne jamais voir le jour. Ouais. Ce morceau-là ou cette prod? Non. Parce qu'à la base, c'était pas cette prod que tu devais poser. Ouais, c'était le dernière minute. Toi et JL, vous m'envoyez le truc. 2 jours après, je pose. Ça donne ça, frère, laisse tomber. Mais quand j'ai écouté, j'ai dit, vous êtes des bâtards, les gars. T'es un bâtard. Tu m'as caché ce secret pendant tout ce temps-là. Parce qu'à la base, ça, c'était un peu de The Basement. Ok. Ah, c'était parfait pour moi. Ouais. Mais je préfère que ce soit mon morceau.
T'inquiète pas, gros. Le temps d'indépendance, hein, histoire et culture, Genesis, Giel, Derki, moi-même Big Ice. Ah. Tu ne verras pas en paire de grosses à air qui cloche. Lâche de mon fils dans mon verre de scotch. Aïe. Nouveau être le boss, faire le boss. Dans certaines limites, tu les franchis, je te jure qu'on va les faire des gosses. On flush pas les modes, on se couche pas comme Miley. On suit le code, mais pas celui de l'optimiser. No offense, mais avec ça, je présente pas. Je connais bien la culture, mais je la représente pas. Je suis en grosse équipe, j'ai pas la scène de Gims. Chante la casse, moi je prends même les titres. En taux, la graille des chips, des coffres du shit. Tout ça c'est derrière, chill. Mais je suis touché à mort comme la mère de Chins. Je suis chill, comme le temps de la Costa. Escobar, Nas en Costa, Lino en Costa. Si j'ai Posca, je suis pas bonne école. Sky sans Coca, sans le protocole, prends le monopole. Je casse pas des marches, normal, pour un cosa. Il faut les contrats, jusqu'à l'arrivée du Coca. Je suis dans les combats et je t'y crois pas. On se fait fumer pour des histoires de gros gars. Tous prêts, tous stylés, on va tous tirer. Ils bandent nous, ils font les youths, j'ai les points directs. SCP, des soins, coup de filet. Après un coup de fil, on se fait enfiler sur du joint, point de filet. Et c'est des tueurs, moi je suis un alien. On sort le projet par césarienne. Fuck la sarienne, m'emmène, je crois que c'est la fin. On m'a confondu avec Damso, ils sont grave faux. Moi c'est le micro qui est grave flow. C'est la guerre. Le rap, C'est la guerre. le rap, Le vrai. le vrai rap. Ah ouais, c'est la guerre. Comme on l'aime. Comme on l'aime. Merci. La prod. Merci parce que sans toi, il n'y a pas le morceau. Ouais, Tu vois l'importance du beatmaker. ouais, c'est important. Ah oui, ah oui, ça. Bravo, franchement. Le Big Ice. Merci, 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 les frères. Ice. Merci, Tu les disais frères. justement Ma en team. off Hmm. à la prod, Ouais. Genesis. Genesis. Sans lui, il n'y a pas de Sans morceau. lui, il n'y a pas de morceau. On soulignait souvent, en tout cas, c'est pour ça que je disais, voilà, vous êtes des... En tout cas, toi, je pense que je te considère comme un numéro 10, un Neymar qui distille aussi des caviars. Merci, mon Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est l'artiste qui fait tout, alors que sans prod, le morceau, bancal. C'est du slam. Ouais, exactement. Voilà. Donc c'est important. Bah, bien sûr. Et l'industrie de la musique, grâce aux gens comme toi, aux artistes comme toi qui mettent en avant les beatmakers, grâce à ça aussi, et le talent, les maisons de disques se mettent à signer des beatmakers. Ouais. Alors qu'avant, c'était un travail de l'ombre, on signait l'artiste, Exactement. et voilà, le beatmaker devait travailler avec l'artiste pour truc, alors que maintenant, Il a le son petit la métier part a été, entière, lui aussi. voilà, Respecté. reconnu en tant que tel. Exactement, exactement. Et grosse dédicace à JL aussi, mon gars. Grosse dédicace à JL, grosse cet enfant dédicace à et JL. JL. Voilà. Le cerveau. Le cerveau. Le Le cerveau. cerveau. QB. Il n'est pas venu, hein, je suis Ouais. dégoûté, je pensais qu'il allait venir. Mais son esprit est là, Mon son gars, esprit est là. voilà, on est ensemble, mon gars. Dans ce titre-là, justement, toi qui as un média, qui avait voilà, fondé ce média, Historique Culture, tu parles de Mehdi Maizi. Ouais. On suit le code, mais pas celui de Mehdi Maizi. Moi, ouais. forcément, je suis un média, je suis obligé de rebondir dessus. Uh-huh. Tu penses quoi, justement, de ce média et de cette émission? Alors le code, moi personnellement, j'ai un avis très très tranché par rapport à ça. Je l'ai même rappé. Je trouve que il n'utilise pas assez le pouvoir qu'il a entre les mains pour mettre la culture en avant, alors que il la connaît sur le bout des doigts, la culture. C'est ça, moi, que je trouve. Si encore c'est un mec qui connaît rien et qu'il est là juste pour la trend et tout, et prendre ce qui marche sur le moment, il n'y a pas de problème, tu fais ton truc. Mais toi, t'es un agent de chez nous à la base. Et moi, je me rappelle Mehdi, je le voyais déjà en 2012, 2011, quand il était encore à la BCDR et tout, avec Redouane et tout. Donc, moi, c'est ce que je trouve dommage. C'est qu'ils mettent pas assez en avant la culture. Je t'empêche pas de faire ton chiffre. Je suis pas naïf. Je sais très bien que c'est une histoire à un moment donné, c'est un business, et tu dois retomber sur tes pattes, Apple derrière, etc. Mais utilise un peu ce pouvoir-là, ne serait-ce qu'un dixième de ce pouvoir-là pour en faire un peu plus. Il en fait, mais pas assez, je trouve. C'est pour ça que je dis ça dans le morceau. Ok, merci. C'est très intéressant ce que tu dis, et tu le dis dans le morceau. Ouais, hein. Pour nous, en tout cas, on œuvre pour les mêmes choses, pour cette industrie de cette musique, justement, et on part du principe où ceux qui ont des médias, à l'époque, il n'y en avait pas. On n'avait pas, nous, des gens comme nous à la tête des médias. On avait des artistes, on avait des beatmakers, on avait des DJ, des graffeurs, etc. Mais on n'avait pas de gens qui pouvaient nous représenter dans les médias. Aujourd'hui, maintenant qu'on en a, forcément, on va leur demander quelque chose. On va leur dire, voilà,
tu la connais, tu viens de où nous aussi on vient, s'il te plaît, mets-la en avant. Et c'est pour ça qu'avec cette compilation, avec ce concert magique et magnifique, vous le faites. Et superbement bien. Et ça, ça fait plaisir. Donc, encore félicitations à vous. Jay, tu voulais... Lamal, t'as pris toutes mes questions. Merci. Merci. C'est là que tu vois qu'il est chaud. Non, mais après, moi, je suis là en tant que kiffeur. Déjà, merci encore Lamal de me donner cette place-là. Donc, moi, je veux juste poser des questions de kiffeur, pas des questions de journaliste. Ouais. Je vais commencer par toi, Genesis. Direct. Ouais, bah, on va faire... Tour de table. Sans lui, il n'y a pas de rap. Ah oui, sans lui, il n'y a pas le rap. Sans parce qu'il faut savoir que c'est le cofondateur. Frère, c'est Terminator. Hein. Ouais, attention, il est pas en mode. Là, quand il va se mettre en mode, ça va être chaud. C'est le cofondateur d'Istriculture. Ouais, exactement. Beatmaker, etc. Donc, Exactement. Très important. J'allais en venir. Moi, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Toi, tu es dans la production, tu es dans la musique. Est-ce que toi, si tu ressens pas d'alchimie avec l'artiste, est-ce que c'est possible que tu dises, tu vas pas lui dire, hein, mais avec la politesse, j'arrive pas à faire de l'instru. Ouais, clairement. Clairement, Tu peux lui dire, je peux pas travailler avec toi? Alors, je vais pas le dire de cette façon-là. Ouais. Je vais mettre les formes. Mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des artistes, même confirmés, qui m'ont commandé des prods où ça passe pas et poliment, on décline. Tu déclines? Tu sens qu'il n'y a pas d'alchimie? Déjà, il n'y a pas d'alchimie. Et puis, tu sais, je suis arrivé à un âge où je le fais plus forcément pour l'oseille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu le fais à 19 ans, 20 ans et que tu es là pour les sous, bien sûr, tu prends tout ce qu'il y a à prendre. Aujourd'hui, j'en ai 36. Tu vois, ma vision, elle est autre. Donc, je le fais vraiment pour le kiff. Donc, à partir du moment où ça ne me parle pas, je ne vais pas le rembarrer parce que je ne suis pas arrivé au point, je ne suis pas une star, je suis personne. Tu vois ce que je veux dire? Mais on va mettre les formes et poliment, on déclinera l'offre. C'est tout. Donc, ça t'est déjà arrivé, ouais? Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. C'est important de le préciser. Mettre les formes. C'est super important. Comme dans tout. Tu sais, il y a un dicton qui dit faut respecter ceux que tu dépasses quand tu montes les étages. Parce que on sait jamais, parce que tu vas les croiser. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai aucune prétention, je suis personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais de là à rembarrer quelqu'un parce que j'aime pas ce qu'il fait, non. Il faut respecter l'humain. Quoi qu'il arrive, il faut respecter l'humain. Justement, c'est vrai que tu dis quelque chose d'intéressant. Quand, en général, même toi, Ice, tu peux peut-être le témoigner ou pas, quand on est intervieweur, on va dire, parce qu'on n'a pas fait des études de journaliste, comme tu le disais, quand on est intervieweur ou autre, des fois, on reçoit des mails d'artistes qu'on écoute et qu'on n'est pas forcément fan de ces personnes-là, mais ils ont peut-être, on n'a peut-être pas capté que d'autres kiffent aussi. Ouais. C'est comme quand on est petit, ta mère elle te dit ouais, tu dis pas j'aime pas, tu dis pas c'est pas bon, tu dis j'aime pas. J'aime pas. Donc il y a des artistes qu'au départ tu vas peut-être pas voir le truc, tu vas dire ah non moi c'est pas pour mais tu vas aussi les recevoir dans ton émission, leur faire honneur comme il se doit. Ouais. Et après et c'est peut-être pas là que va commencer quelque chose. Tu vas peut-être plus t'intéresser à sa musique et voir peut-être des trucs sur les t'étais passé à côté. C'est pour ça faut négliger personne. Exactement. Faut négliger personne et tu sais la question même elle peut être tournée autrement. Moi il y a des artistes confirmés avec qui j'ai collaboré, qui m'ont pris de haut et jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles. Tu vois ce que je veux dire? L'industrie. C'est l'industrie, tu vois. Donc, quand tu as vécu ce genre de choses-là, tu te dois de respecter l'humain. Parce que moi, j'ai pas aimé qu'on me le fasse, donc j'ai pas envie de le faire. Oui, ça c'est... Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, justement, on a aussi Clayson, yes. Un artiste incroyable. Je vais te poser une question par rapport au beatmaking aussi, parce que toi, on a vu le talent à l'état pur, le diamant, une pépite incroyable. Visuel, incroyable. Frère. Mokonzi, visuel magique. Oui. Justement, toi, comment tu travailles au studio au niveau de tes prods? D'abord, est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler au studio avec un beatmaker, ou des fois, tu écris tes textes et après tu colles sur la prod, ou des fois, tu reçois les prods et tu colles ton texte dessus? Bah moi, clairement, c'est les beatmakers qui me donnent l'énergie. Hein. J'aime vraiment, j'aime vraiment la musicalité, tout ce qui est instru et tout, c'est des trucs que je kiffe de fou. Donc moi, comment je bosse, là en ce moment, par exemple, là, je travaille sur un projet. Donc je me suis connecté avec pas mal de beatmakers, on a fait un petit groupe et on fait des petits séminaires. On fait des petits séminaires, soit on prod directement sur place, soit on me fait écouter ce qui a déjà été fait. Et après, derrière, on compose avec. Après, voilà, des fois, c'est... Le problème, c'est quand on aime trop de choses, des fois, c'est un cadeau empoisonné parce que on peut vite se perdre. Donc, j'essaie de me canaliser et de me dire, bon,
Ça, c'est bien à l'oreille, mais je me vois pas là-bas. En tout cas, en tant que Clayson, l'artiste. Donc, j'essaie vraiment. Et après, derrière, écriture. Hein. Après, c'est selon le feeling. Hein. Des fois, ça peut écrire en 10 minutes. Des fois, ça peut écrire en 1 heure. Des fois, ça peut écrire en 1 semaine. Mais en tout cas, c'est les beatmakers qui donnent le tempo. Voilà. Ils envoient la sauce et après, nous, on travaille. C'est intéressant quand même ce que tu dis et ce qu'il dit, parce que il a dit que quand il y a trop de choix, c'est comme un peu au resto. Quand la carte elle est trop fournie, on ne sait plus quoi prendre. C'est ça. Et c'est important de pas se perdre, parce qu'on a vu que tu avais une image bien léchée, tu sais où tu veux aller. Et est-ce que c'est par rapport aussi à ton entourage, ton équipe avec qui tu travailles, qui te dit, Canalise-toi, Clayson, des fois tu veux... Bien sûr, ça joue. Après, même je suis rentré dans une phase où, artistiquement parlant, je pense que même pour un artiste, le travail le plus difficile, c'est de se trouver artistiquement. C'est vraiment le plus gros taf. À partir du moment où tu te trouves artistiquement, tu peux faire n'importe quel type de musique, mais on va se dire, ouais, on sait que c'est lui, quoi. Donc il y a ce truc-là où voilà, il faut se canaliser un peu. Et puis c'est un travail aussi sur soi-même, accepter la critique. Et après, derrière, il faut composer avec. Mais une fois qu'on a trouvé son identité, on peut faire ce qu'on veut. Et là, moi, je suis dans cette phase-là. Là, j'ai trouvé mon identité. Et là, je suis venu pour tuer, clairement. Éteindre. C'est lourd. Éteindre. Highlander, il va couper la tête. Voilà. Bien pour tuer. Et justement, on a vu les images. Ton image, elle est bien léger, etc. T'as pris du temps, comme tu disais, à le faire. Combien de temps, à peu près, ça t'a pris pour trouver vraiment le visuel que tu voulais? Franchement, en fait, je crois que c'est arrivé... Ça fait depuis 2017 que je fais vraiment de la musique et tout, que je me suis vraiment lancé. Et je me suis trouvé l'année dernière. Tu vois, je me suis trouvé l'année dernière. Ça veut dire que j'ai fait 1 an de pause où, en fait, vu que j'aimais tout, je tentais plein de choses au studio. Je disais, c'est pas moi, c'est pas moi. Et là, bizarrement, en fait, il y a une nuance. C'est qu'avant, quand je faisais ma musique, je la faisais pour moi, mais en me disant, qu'est-ce que les gens attendent de moi? Donc, du coup, l'autre, il va dire, ouais, j'aime bien quand tu fais ça, j'aime bien quand tu mets de l'autotune, j'aime bien quand tu te lances comme ça. Donc après, c'est compliqué de composer. Mais là, je me suis dit, bon, là, je vais juste le faire pour moi, et ceux qui veulent monter dans le train, ils montent dans le train. C'est tout. Magnifique. Pas mieux. En tout cas, le train, c'est un TGV, je te le garantis, c'est tout droit. Ouais. Oh là là, c'est incroyable. Merci. Justement, tu vas nous interpréter après, tout à l'heure, en live, UVNPE, qui veut dire Une vie noire pour exister, titre exclu du La Malle Live Show 2.0. Merci déjà pour ça. Les amis, on est sur Vabs TV, bien sûr. Là, on va se faire quand même une petite pause, on va faire une partie 2. Parce que franchement, normalement, c'est 28 minutes. Mais là, on va pousser un peu. On est obligé de faire une prolongation. Ça s'impose. C'est important. On est avec des génies, on a dit. On est avec des KB9, on est avec des ballons des oro. On t'a dit. Ouais. Donc, on est toujours avec des génies, des KB9, des ballons des oro. Les meilleurs del mundo, Ice Creamy dans la maison, mon gars sûr et certain. Bien sûr, Genesis dans la maison, cofondateur et fondateur, bien sûr, du média Historique Culture, bien sûr, et un artiste légendaire, magique et magnifique, mon gars sûr et certain, Clayson, dans la maison. Ça va, les gars? Ça va et toi, ça roule. Au calme. C'est la partie 2. Dans la première partie, on a écouté le son de Ice Creamy, le temps de l'indépendance. On vous l'a dit, on vous le répète, Clayson va faire un live magique et magnifique en fin de cette émission. Et là, on va écouter un nouveau titre, justement, de la compilation, disponible bientôt, en tout cas, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. On va rappeler aussi le concert, le temps de l'indépendance, le 24 mai. Les places sont disponibles. Allez vous les procurer. Bien sûr. Important. C'est important. Toutes les plateformes, partout, elles sont dispo partout. Allez-y, il en reste pas beaucoup en plus. Exactement, il en reste pas beaucoup. J'espère que vous en avez mis de côté pour moi et pour Jay quand même. C'est et pour Leïla aussi. Ça va être la fête, les gars. Ça va être la fête. C'est la base. Jay, sans le Z. Ça va être la fête, les frères. Ça va être la fête de l'indépendance, vraiment. Fête du rap. Ça. Si t'aimes le hip-hop, t'aimes le rap, faut pas oublier cette date-là. Et c'est aussi une première, excuse-moi la malle, sans te couper, c'est aussi une première parce que je crois que c'est, vous me dites si je me trompe, mais c'est la première fois je crois qu'une salle parisienne est ouverte à un line-up d'artistes non confirmés. Exactement. C'est vrai. Et c'est la première fois, c'est pour ça que je disais dans la première émission que vous étiez un peu des Neymar, des numéros 10, vous distiez des caviars, parce que c'est la première fois que des gens pensent à prendre des artistes aussi qui sont en développement. Voilà, qui sont pas, on va dire, réputés, mais qui sont en développement, parce que pour moi, ils sont talentueux. Donc, qui sont en développement et qui ont une scène... parisienne, frère. Et ils ont une chance. Voilà. Ils ont une chance, parce que nous, on en reçoit beaucoup, les artistes en développement. Exactement. Toi, t'es la porte. La Malle, il faut savoir que la Malle Live Show Musique, c'est la porte pour les artistes en développement. Il y en a pas beaucoup dans
dans le paysage Internet ou même télévisuel. Et ces personnes-là ont la chance de pouvoir venir faire une scène grâce à vous, les gars. Merci. C'est honorable, merci. Ah, c'est ça. Et merci aux artistes qui vont y participer. Et c'est comme ça qu'on fait avancer le truc, tu vois. Justement, c'est produit justement par le média Histoire et Culture. Comment vous avez eu l'idée justement de vouloir faire ce concert et aussi cette compilation, les gars? L'idée, enfin, je veux te dire comme ça, l'idée elle est simple. Mais... elle est complexe. Elle est simple, mais elle est complexe. Elle est complexe. En fait, si tu veux, Histoire et Culture, il y a l'émission phare, la conversation avec Ice, et il y a les cyphers. Donc c'est des freestyles, enfin. C'est des cyphers, des freestyles où les mecs viennent performer et on les partage sur toutes nos plateformes. Sur ce programme-là, tu as pas mal d'artistes talentueux avec qui on est resté connectés. Et on s'est dit, dans ce truc-là où on est toujours dans l'indépendance, on fait les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, on se dit pourquoi pas ne pas faire un concert. Et on a une émission qui s'appelle Le Temps d'Indépendance, justement, où on reçoit des artistes en développement qui viennent partager, défendre leurs projets et surtout qui viennent faire des lives. En fait, l'idée elle est partie de là. C'est pour ça que ça s'appelle Le Temps de l'Indépendance. Tu vois. Et c'est vraiment dans cette idée-là de promouvoir les artistes émergents. Les artistes qui sont talentueux, mais qui sont en quête de visibilité, qui n'ont pas d'autres canaux que nous, toi, pour pouvoir s'exprimer. Bah, on aime le hip-hop, on a grandi avec ça, et c'était pourquoi pas. Parce que c'est quand même, parce qu'il faut quand même leur rappeler, merci aux artistes, tu disais, mais merci à vous aussi, parce que pour moi, je vous considère, vous êtes aujourd'hui des producteurs, mais c'est comme des producteurs qui misent sur un artiste et qui le mettent en avant. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, on va dire, la lumière sur eux, comme un beatmaker qui est souvent en retrait, qui disent, les gars, allez-y, vous avez du talent, montrez ce que vous savez faire, parce que c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est de la programmation. Il faut être méticuleux sur le placement, qui on va prendre. C'est comme un peu Didier Deschamps, il y a des sélections, des critères, des choix, des paramètres, des choix à faire. Voilà, et tout, justement, les critères, les choix, comment Ice Rimé, vous les avez... Écoute, comme G t'a dit, tu vois, on est resté en contact avec ceux qui, à nos yeux en tout cas, avaient le plus la dalle et le plus vraiment le profil à participer à un événement comme ça, qui était talentueux tout simplement, tu vois. Et après, il y a le côté humain aussi, quand le mec c'est un bon gars, c'est là où tu te dis, bon, on va vraiment miser sur lui. Et c'est quelque part le principe même de mettre en avant. Quand tu mets en avant, tu mets pas en avant quelque chose qui a déjà de la valeur, vu qu'il a déjà de la valeur. Ton but, c'est de le ramener aux gens pour montrer aux gens sa valeur, voilà. Parce que toi, tu estimes qu'il en a, mais personne ne le sait encore. Donc, on a suivi le truc tout simplement. Tu vois, ce que beaucoup, moi, j'invite tout le monde à faire ça, en fait. Plutôt que de chercher à se mettre en avant quand tu ramènes quelqu'un. Mets vraiment la personne que tu ramènes en avant, parce que tu es là pour la mettre en avant. Tu vois. En tout cas, bravo. Merci, c'est fort. Merci. Personne ne le fait dans cette industrie. Ouais, ça n'a pas été fait, je tiens à le souligner. Délicat, exactement, vous êtes les précurseurs. Et c'est pas par ego ou quoi, hein. C'est juste pour un moment donné, c'est réel et il faut le dire à un moment donné, parce que si on dit pas les choses, qui va le dire pour nous, en fait? Exactement. Faut le comprendre, ça, à un moment donné, tu vois. Faut arrêter d'être timide, de se ronger les ongles, d'hésiter ou quoi. Non, les autres, ils n'hésitent pas, mon frère. Après, quand ils passent devant, on se demande pourquoi. Faisons-le nous aussi, on est là, prenons notre place nous aussi. Exactement. Non, c'est important de le préciser et il faut le préciser. Et ça, pour moi, c'est fort. L'altruisme, pour moi, bon, moi je viens d'Haïti, hein, vous connaissez tous. Tu parlais de Joey Défilé juste avant. C'est ça, ensemble. T'as capté? Le morceau, il a lâché là. Bernard, incroyable. Morceau du millénaire. Là. Ah ouais. Et comme je disais, l'union fait la force. Et voilà, quand on est unis, quand on est soudés... la force du nombre. La force du nombre, exactement. Les amis, on va s'écouter un titre incroyable, justement, de cette compilation. Il sera dans la compile, hein, Le Temps de l'Indépendance, volume 2. Ouais, c'est il est sorti déjà, c'est le premier extrait de la compile, en fait, tout simplement. Non, là, c'est Blast Beat. Ah, la Blast Beat. Ouais, pas encore, je pensais que tu parlais de mon morceau. Non, Blast Beat, ça arrive. Hein. Exactement. Ça arrive. On va se l'écouter et on revient tout de suite dans le Lama Live Show 2.0. Chaud. Gros morceau, Blast Beat. Ouais, gros morceau. Ouais, il m'a surpris. Ouais, tu lui as envoyé la version quoi? Hein? Tu lui as envoyé la version? Ouais, je l'ai envoyé, il m'a pas répondu. Mais je t'envoie les sessions, il m'a envoyé les sessions. Mais j'ai mixé, ouais. Ah bah, c'est tellement qu'il m'a fait gagner, j'ai pas même ça. Aujourd'hui ça tourne, on regarde mon dossier, il faudrait qu'on fasse équipe. Ici c'est la France, faut pas te confondre, y'a ni les gosses, les clips. De l'argent temps, mais moi ça vient d'aucune curée de corde en fin. Maladie d'argent, j'ai tous les symptômes, si tu ressembles à la même, on les synchro. Je peux pas les laisser rentrer dans la tête. Si je croyais en parole, je serais bête. Jamais quand elle pose la tête sur mes pecs, surtout quand elle vient de faire ses breaks.
ça les détente au poignet, je mérite mieux qu'une festina. Je suis dans la découpe comme Rayquan, mais c'est ce qu'il a. Y'a que la mort et le fils ici qu'on fait ce qui part. Y'a des trucs qui courent, il fait ce qui marche. Moi je fais ce qui parle. Toujours un pour le khalis, deux, trois pour le khalis. On les choque, on les brutalise. Quand la bête est blessée, méfie-toi, ça part. À tout moment la victoire. Je suis en course, je fais pas d'histoire. Je peux corrompre l'arbitre pour la victoire. Hey. Toujours un pour le khalis, deux, trois pour le khalis. On les choque, on les brutalise. Quand la bête est blessée, méfie-toi, ça part. À tout moment la victoire. Je suis en course, je fais pas d'histoire. Je peux corrompre l'arbitre pour la victoire. J'arrive avec la haine d'un enfant soldat du Sierra Leone. Un bord d'un vie que pas de Sierra Leone. Ils ont voulu couper les potes, j'ai reçu que des gros tacles à la maléone. Bref, j'ai pas fait d'autre chose que de mettre des vitesses. C'est des sens, des porcs, c'est des bitches. Je suis suspect comme si j'avais une fichesse. Je me claque dans la peau comme Vibe Cartel. Dark Nigga, c'est ça le thème. J'envoie la sauce, faut que ça prenne. J'suis pas sûr, mais faut pas que ça traîne. Là c'est réel, c'est nos vies, on joue pas mon taux d'y croire pas qu'on blague. T'es pas Yves, la château, quand tu te fais péter comme Kodak. Toujours un pour le khalis, deux, trois pour le khalis. On les choque, on les brutalise. Quand la bête est blessée, méfie-toi, ça part. À tout moment la victoire. Je suis en course, je fais pas d'histoire. Je peux corrompre l'arbitre pour la victoire. Hey. Toujours un pour le khalis, deux, trois pour le khalis. On les choque, on les brutalise. Quand la bête est blessée, méfie-toi, ça part. À tout moment la victoire. Je suis en course, je fais pas d'histoire. Je peux corrompre l'arbitre pour la victoire. Oula. Incroyable. Grosse dédicace à Blaspit. Il m'a choqué, choc-barre là. Le morceau, il est chaud. Il envoie un morceau. Envoyé un truc. Hein. Sierra Leone, il s'appelle. Ouais, c'est un mec d'où, lui? C'est un mec de Paris. Alors, non, 93. Mais proche de l'entourage. Alpha One. Je crois que là, il fait les premières parties d'Alpha, je crois. Il est proche de l'entourage, tu vois. Non, il est très chaud, très fort. Ah, il est super chaud. Non mais ça vraiment. sent que c'est un rimeur, il rime à l'infini et tout ça là. L'équipe, son équipe à lui, la Don Dada là. Voilà, Ojilan, tout ça. Même dans les placements, ses adlibs et tout. Pour la petite anecdote, c'est moi qui ai mixé le morceau. Ouais. Et quand t'écoutes la cappella, les placements, les trucs, tu dis non, le gars il connaît son, tu vois, il connaît son métier. Il connaît son caractère. Non, il est bon. Il connaît son caractère. Il maîtrise son chou fou vraiment. Je vais aller me renseigner fort sur lui là. Parce que, allez-y. Je connais un peu l'entourage d'Alpha One, un peu. Je vais l'appeler là, Géraud. C'est des artistes comme ça, qui seront présents sur la compile, qui seront présents sur l'événement. Exactement. Des artistes qui sont talentueux. C'est super bon. Parce que c'est important de le préciser. Malheureusement, dans cette musique, parce qu'il n'y a pas que des bons côtés, les gens regardent les streams, les gens regardent les vues et se fixent en se disant « Ah, il stream pas, il est pas bon. Il fait pas de vues, il est pas bon. » Etc. Tu vas ouvrir une porte. Une porte. Ah oui. C'est vrai, tu vois. Et malheureusement, les gens sont des moutons. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont plus d'oreilles. Maintenant, il y a de la triche, hein, bien sûr. Ah oui, c'est ça. Les streams achètent les vues. Les gens ont compris que les gens étaient des moutons. Exactement. Et là, grâce à cette compile, tu t'aperçois que le talent, il est là, même si tu connais pas. Bien sûr. Bien sûr. Nous, on vient remettre l'église au milieu du village, hein, clairement. On n'est même pas là pour blaguer. Hein. Nous, on veut vraiment remettre le côté qualitatif en avant, comme ça doit l'être à la base. Moi, je comprends pas comment ça s'est perdu, là, au fil du temps. J'empêche personne de faire ce qu'il fait. Mais à un moment donné, il faut reconnaître quand la qualité, c'est la qualité. C'est injuste, en fait, de pas reconnaître ça, tu vois. Le mec, il est chaud, tout simplement. Tu vois. Mais tu sais, moi, je pense que cette mentalité, elle change. Parce qu'aujourd'hui, on a des médias qui nous représentent. Toi, History Culture, on était chez le frérot Grice, Starting Block, tous ces gens-là. De ouf. Il y a 10 ans, ça n'existait pas, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'artistes qui mentaient au public. Aujourd'hui, on sait qui marche, on sait qui marche pas. On sait qui est fort, on sait qui est nul. Tu vois? Mais on est toujours dans cette politique de chiffres-là, où malheureusement, les gens sont aveuglés par tout ce qui brille. Mais tu sais, il y a une phrase qui dit « tout ce qui brille n'est pas de l'or ». Tu vois ce que je veux dire? Et History Culture, c'est ça notre ADN. On n'a pas besoin que tu fasses 1 million de streams, on n'a pas besoin que tu fasses 1 million de vues. Tant que tu maîtrises ton karaté, t'es bon dans ce que tu fais, t'es le bienvenu chez nous, en fait. Tant que t'es honnête, c'est important. Et tu sais, je voulais rebondir sur un truc. Aujourd'hui, grâce à vous, et je voudrais faire un big up aussi à INT Radio. Ouais. Parce que Max ça me fait Payne, penser. Smiley, c'est les frères. Ça me fait penser à votre démarche. Exactement. Aujourd'hui, grâce à des mecs comme vous et eux, Grosse Force au 91, Max Payne et Smiley, INT Radio, tu vois,
il y avait des confirmés, il y avait aussi des non confirmés. Tu vois, comme des gars comme Koussé ou Amani. Moi, je les connaissais pas. Ouais, frère. Amani, J'ai grave. J'ai mangé des grosses claques, tu vois. Et grâce à des compiles comme vous, des grands frères comme vous, et ben, des mecs comme moi, j'arrive à connaître des gens que je connaissais pas. Tu vois. Alors que je m'en fous des chiffres. Mais sauf qu'on n'avait pas accès. Parce qu'on est amoureux de la musique. Bien sûr. On aime la Et musique. puis surtout, on a été aime bercé les bonnes par choses. des projets comme Première Classe, tu vois, Mission Suicide, tu vois, des rassemblements de talents purs, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu ça notre modèle. Donc on réitère. Ça heal. Ouais, ça heal et tout. Ah, laisse tomber, frère. loin. Tu vois. Donc C'est un truc de fou. c'est important. Justement, Clayson, toi, quand tu vois justement ce que eux font aujourd'hui pour les artistes comme toi qui Yes. arrivent, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Bah moi, justement, je suis en totale cohérence avec cette démarche-là. Parce que moi, je pars du principe où, voilà, quand tu es un artiste et que derrière, tu veux arriver, il faut aller forcément dans les médias. Il faut derrière, justement, avoir valorisé ton travail. Et si nous-mêmes, on ne le fait pas, ça va être compliqué. Après, moi, je parle en tant qu'artiste. Je pense que c'est important aussi que nous, en tant qu'artistes, on doit faire le taf aussi. Ça veut dire il faut qu'on propose aussi quelque chose à manger. Ok, t'es fort, mais derrière, il y a quoi? Donc ce genre de... le fait de faire des compiles, c'est vraiment des tremplins. Derrière, il faut être préparé, il faut être armé. Tu peux pas partir à la guerre comme ça et... Sans armes. Sans armes. Ça veut dire derrière, il faut être en place. C'est pour ça qu'en fait, il faut nuancer le truc où voilà, il y a des artistes qui sont très forts, mais derrière, il n'y a pas forcément l'assiduité. Donc il n'y aura pas un relancement derrière, ça va être très très compliqué. Et puis il y a ceux qui ont... Après voilà, je suis pas là pour juger ou quoi, mais il y en a, ils sont peut-être pas forcément ouf, mais ils travaillent. Et derrière, ils proposent quelque chose à manger. Même si c'est pas ouf, on a de quoi manger. Et derrière, on peut justement juger en disant, ouais, voilà, mets un peu de sel, mets un peu de poivre, chauffe un peu plus le plat, etc. Donc c'est tous ces paramètres-là. Et moi, c'est des trucs que ça fait du bien. Moi, personnellement, les projets comme ça fait du bien parce que c'est du partage aussi. À feu doux. À feu doux. Pose la marmite. Exactement. Voilà, laissez On surveille, mijoter. ça prend bien. Voilà, laissez mijoter. Après, comme ça, c'est tendre. La viande, elle est tendre comme ça. Sûr. Tu mets des petits coups de cuillère pour voir si c'est bien assaisonné. Mais ouais, c'est hyper important. Je vais prendre un exemple. Par exemple, un exemple qui était la risée, on va dire, du rap français qui s'appelle Jul au départ. Au départ, Jul, c'était la Tout le monde risée du rigolait, rap français. Tout le monde rigolait. Ah, c'est qui ce... Il a envoyé, comme tu disais, il a donné à manger. Il a donné à Il a manger. donné à manger, il a assaisonné aussi ses plats parce que voilà, il s'est amélioré aussi sur certains trucs, Mais etc. je crois même, il avait dit lui-même, excuse-moi de te couper, Non, pas de- mais je crois avant même qu'il soit exposé au grand public, je crois qu'il y avait peut-être à peu près 900 ou 1000 sons qui tournaient dans sa cité. Ouais. Avant que ça Avant pète. que le... Exactement. Bien sûr, machine de guerre lui. En plus, son premier run, il s'est fait escroquer par ses producteurs, tout ça. Tac, il est reparti de zéro en fait. En promettant un album par mois ou je sais pas quoi, le mec, c'est un ovni, ce mec-là. En Le matière boulot. de travail. Le boulot. Après, on aime pas, mais Tu charbonne. peux ne pas Le mec aimer, charbonne. tu peux aimer ou ne Charbonne. pas aimer, mais tu peux pas nier. que Pas nier le bosse. taf. Tu peux pas Le mec qui travaille, Ah, le mec qui bosse. le mec aussi, il pense aux autres aussi, Ouais. comme vous, comme je disais. Eh voilà. ouais. Et surtout, la question aussi que j'ai envie de poser à toi aussi, Clayson, en tant qu'artiste, mais je vais aller quand même au fond de mes pensées. Quand on est en haut du sommet et qu'on pense à ceux qui sont un peu plus bas, c'est fort. Parce que comme tu es en bas, penser aux gens qui sont avec toi en bas, ça c'est logique. Facile, c'est logique. On est tous là, on est tous frères, nanani, on n'a rien, on est ensemble. Mais quand tu es en haut et que tu vois les gens et que tu les prends, tu trucs et que tu partages à part égale C'est ça. tous ces artistes-là, etc. Incroyable. C'est pour ça que c'est fort. Incroyable. Je trouve ça fort, moi. Justement, toi, Clayson, en tant qu'artiste, je sais que c'est délicat, la posture d'artiste. Yes. Ice Cream aussi, hein, t'en es un. Bien sûr, c'est tout ce qu'il dit là, je me retrouve. Voilà, Ce qu'il dit carrément. tu sais de quoi je vais parler, Bien sûr, mais bien sûr. si demain t'étais amené, tu vois, à tutoyer les sommets, chose que je te souhaite en tout cas parce que t'as le talent pour, est-ce que tu pourrais justement faire ce qu'aujourd'hui, bah là tu fais, par exemple, donner aussi aux autres qui ne sont pas dans la lumière, leur donner cette, comme Dossé a fait un peu pour toi, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Bah, avant même d'être artiste. Ce que vous direz sera retenu contre vous, c'est filmé. Hein. Ça va être carré, hein. Non, mais dans tous les cas, moi je pars du principe où même avant de faire de la musique, on avait, avec mon entourage, on avait des studios. Il y avait des petits de ma cité, tous les petits de ma cité venaient enregistrer dans notre studio. On a fait les premiers sons, on s'est même associé avec d'autres personnes pour faire des petits clips. Donc moi j'étais déjà dans cette mentale-là, j'avais quoi? J'étais plus jeune, 21, 22 ans. Donc déjà il y a ce truc-là. Ensuite derrière je passe un no step, ça veut dire que je monte mon label avec mon associé qui s'appelle Norland Corp.
derrière, voilà, on voit un peu... dès que je peux accompagner, même moi personnellement, dès que je vois des artistes qui sont bons, quand il y a des heures de studio ou des petits de ma cité ou de ma ville, vas-y, passe au studio, là il me reste 1 heure, si tu veux poser, tu poses. Lourd. Juste déjà ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Moi, je pars de ce principe-là. Donc moi, à mon échelle, voilà, je suis à mon niveau, mais je fais ce que je peux. Dès que je peux regarder en bas ou derrière, je propose. Voilà, si tu veux manger, mange. Bravo à vous trois. Parce que merci, frérot. En le faisant, Eskrimi, Genesis, etc., vous inspirez d'autres personnes à le faire. Clayson aussi, tu inspires aussi d'autres personnes à le faire. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est le passage de témoin. La transmission, c'est chose qui s'était rompue. Bien sûr. Et c'est pour ça que des jeunes, des fois, ne respectent pas les anciens parce qu'ils se disent hey, quand j'étais dans la merde, tu ne m'as pas aidé. Maintenant que je suis là, crois pas que je vais t'aider. Exactement. Voilà. On va écouter justement le dernier titre. Avant le live incroyable de mon gars sur certains Clayson, on va écouter le titre de Touki, bien sûr, État des lieux. État des lieux. Incroyable. Hein. Incroyable. Hein. Incroyable. Touki, très très Touki, c'est une galère. Tu sais que je l'ai connu sur INT Radio. Grosse dédicace à Touki. Je l'ai connu sur INT Radio, moi, Touki. Ouais, parce que là, il a un morceau, on a un morceau, lui, moi, Olcari, et il a un solo aussi. God Guns. God Guns, il y a God Guns, et lui, il a un solo aussi, prod West Coast, comme ça. Le clip, il est dispo derrière. Ah ouais, Touki, c'est une galère. Il est chaud, hein. Touki, c'est une galère. Donc, il a donné ce morceau-là qui s'appelle État des lieux. Justement, qui sera disponible sur la compile Le Temps de l'Indépendance, disponible sur toutes les plateformes. Donc allez streamer, allez télécharger, parce qu'on t'a dit c'est du haut niveau, c'est du KBNV, c'est du Ballon des Oro. Dans le Lama Live Show 2.0, on s'écoute Touki. Et on revient tout de suite dans le Lama Live Show, c'est État des lieux. Chaud. Chaud. Des choses à dire, le petit ref. Ce morceau, c'est pas un clash, c'est pas une menace, c'est juste un message de prévention. Quand on n'arrive pas, soyez à l'écoute. Nous solitaires pour faire la guerre, j'ai pas besoin de ma meute, je vous l'ai dit en cas de bif, y'a que les putes qui restent neutres. Je regarde le game et j'aperçois qu'il dérape. Là d'où je viens, c'est les Yankees de coke qu'on le look à Serran. C'est la guerre cette année, on verra qui se cachera. Je rentre dans le vif du sujet, tu sais très bien de quoi je parle. À Villeneuve-Nord, parmi les OG, les Young Guns, ce quart t'es pas un gris, retire ta bouche de la bête à Young Gun. Immense Geek Mask, tu sais que j'ai chasse sur les pliquis. Y'a quelques goons sur les côtes de Gapman et de Dafliki. Ça ramasse la trappe, j'espère qu'il trappe pour de vrai. Quand je te dis qu'on a des armes, j'assure c'est des armes pour de vrai. Les autres vont faire les durs, c'est pas nous qui impressionnent. Y'a que des jeeps, pas de bandeurs de cité comme Carl Morrison. On monte dans l'air comme l'air qu'on a rondelé dans nos plaintes. Elle a sucé tout gain, elle a toujours pas récupéré son buzz. C'est bientôt leur chute, pour suivi son cliché failloté. On tolère ni le manque de respect, ni le manque de loyauté. Prêt comme un guan, je retourne à l'écoute chez nos labos. Je garde un œil sur mon gars, sur les snakes et les collabos. Rien à foutre s'ils n'aiment pas. Son bras donner leur cul pour des médias qui les calculent même pas. Que tout le monde reste au strap et se prépare à l'ascension. C'est ni un clash ni une menace, mais c'est juste un message de prévention. Y'a toutes ces petites pédales qui veulent prendre notre place là. Les vrais sont le coup au pouvoir. Ce gars, cette équipe va bientôt sortir. Ça va être spooky pour toi. Kamal, Dafliki, let's go, Agent Track. Ça va être aussi sérieux pour vous les mecs. On va reprendre ce qui nous est dû. On va pas rigoler avec vous. Ah ouais, au passage, à tous les collabos qui se dépit aux médias qui vous calculent pas. On vous voit aussi vous. Vous croyez qu'on vous a oublié? On vous laisse sucer des pieds tranquillement. Cette année ça va être spooky. Aucun vrai trou pour arrêter cette bastos.
morceau incroyable. Ah, tout qui produit par Just Music Beats, à qui on passe une grosse dédicace. Voilà, hein. C'est du haut niveau. C'est voilà. C'est ce que je dis. Vraiment Voilà. Le haut niveau. c'est le talent. ce type d'artiste là qui aura le 24 mai à la place. Voilà. Exactement, allez choper vos places, hein, c'est important. Et c'est important pour la culture, pour le rap, pour le hip-hop, pour le vrai art en tout cas. Parce que la musique aujourd'hui qui a été décriée par tous les autres, hein, tous les condescendants qui nous regardaient du haut de leurs fenêtres, ils disaient « Oh, les Zoulous, les voyous non, aujourd'hui c'est la musique qui vend le plus en France. Exactement. Donc aujourd'hui c'est nous. Voilà. Bravo, exactement. Le rap influence le monde. C'est ça. Exactement. Les amis, c'est bientôt la fin du La Malle Live Show 2.0. On va pas tarder à passer justement au live de mon gars sur un certain Clayson. Yes, incroyable. yes. Hein, le titre, voilà, Une vie noire pour exister. Noir. Toujours noir, toujours noir. Important. C'est ça qu'on aime. C'est dans La Malle Live Show, c'est 2.0 bien sûr. Les amis, je vous laisse quand même le mot de la fin si vous avez quand même. Ah oui, d'ailleurs, petite dédicace quand même à vos t-shirts parce que là. Bah écoute, on veut les mêmes nous, hein. C'est ça allait être ça mon mot de la fin. Voilà. On vient d'être sponsorisé là par une jeune marque qui s'appelle Riche Paris. Ils ont des super beaux modèles. Dédicace à Adamovic. Adamovic fort. Voilà. Voilà, ils sont disponibles sur leur Instagram, Riche Paris. Ils sont en collaboration avec nous, Historiculture. La même vision. Grosse qualité. Grosse qualité. Gros grammage. Le grammage est fou. Incroyable. Il y a des nouveaux Je le vois avec mes yeux. Avec mes 4 yeux, je le vois. Même pas besoin de toucher. Des nouveaux modèles qui vont arriver. Il y a la collection qui est là. Jetez un petit coup d'œil. Mais Riche Paris, ça me dit quelque chose. Il avait, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Il est pas de Paris. C'est pas la marque de Caris, hein. Non. Parce que ça serait. C'est un petit jeune, un Renoir, non Écoute. Il est pas de Paris, il me semble, non? Si. C'est un mec de Paname. C'est un mec de Paname. C'est un Renoir, il me semble, un petit jeune. Hein, c'est un Renoir. Alors si c'est jeune, je sais pas, parce que moi je le connais pas plus que ça. Mais en tout cas, c'est très fort. J'ai déjà mais tu dois voir avec lui, très lourd. Il a la dalle. Comme toi, t'es branché textile en plus. On rappelle à Bercy. Non, il fait des super beaux modèles. Non, vraiment, il est très chaud. Vraiment. Et il fait tout, des jeans, des suites, des hoodies, des ensembles. Tous les prochains épisodes. Il a du 4XL ou pas? Écoute, c'est assez ample, c'est assez on veut du jeu là. Donc tu pourras trouver ton bonheur. D'ailleurs, tu parlais du Bercy. Ouais. Félicitations. Félicitations à toi aussi. Merci mon gars. Incroyable. Merci. L'écriture. Merci. La présentation. Merci. Ouais. Obligé d'honorer. 1000 personnes. Rof, il t'appelle pour faire l'intro. Bercy, comme tu viens de dire, là, 20 000 personnes, etc. T'honores, hein. Mais après, la scène, ça nous connaît. Donc, bon, voilà, on a fait le boulot. Mais merci. J'ai eu des bons retours et le concert s'est bien passé et tout, donc c'est lourd. C'est le travail qui paye. Je crois. Il y a que ça. C'est le travail qui paye et le talent. Ouais, frère. Bravo. Ce petit pourcentage de chance qui vient, mais une fois que tu as donné le talent et le travail, après, ça te pousse un peu. La chance, c'est comme comparaison avec le foot. Pour obtenir un penalty, il faut que tu rentres dans la surface. Exactement. Il faut provoquer. Ça se provoque. Tout simplement. Ça se provoque. Voilà. Et ouais. Donc bravo. Exactement. Félicitations en tout cas. Merci Clayson. Clayson yes, là. Yes. Merci Jay, sans le Z, mon gars, sûr et certain. Ensemble. Ça m'a fait plaisir. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis. Vous les bons les frères. Grosse dédicace à Vibes TV, bien sûr. On est ensemble. Là, on passe au live incroyable et c'est une exclue, bien sûr, le titre de mon gars, sûr et certain, Clayson. Clayson, le mot de la fin aussi, toi. C'était un petit. Le mot de la fin. Les réseaux aussi. Les réseaux quand même. Pour suivre, ouais. Bon, déjà, rendez-vous le 24 mai. Ça, c'est hyper important de le préciser et tout. Voilà. Concernant les réseaux, appelle-moi Clayson, C-L-E-S-O-N. Voilà, mes projets sont dispo sur toutes les plateformes. Allez vous faire plaisir, c'est maintenant qu'il faut monter dans le train parce que ça va être noir. Après, c'est trop tard. Hein. Après, c'est trop tard. Ice Creamy, ICE-du-bas, C-R-I-M-I. Voilà, 24 mai, à la place hip-hop. Allez chercher les places. Elles sont disponibles partout, sur Internet, sur le site Dice. Hein, ça, Dice. Voilà, donc allez-y, il en reste plus beaucoup et allez choper ça. Let's go. Genesis on the track, hein, avec un S à la fin, super important. Plein de projets à venir, compile, nouvelles émissions, nouvelles rubriques, Historiculture sera en train de grossir, donc voilà, on ne souhaite que le meilleur pour 2025. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, le meilleur. La famille, ça fait plaisir. Et merci à vous pour l'invitation. Merci La Malle, vraiment Jay, merci Leïla, merci le staff de nous accueillir comme ça et dans des locaux en plus. Franchement, félicitations à toi. Ça pour le coup. Alors là, merci la famille. Rien à dire. Merci. Merci la famille, on est ensemble. Et là, on passe au live de mon gars sûr et certain et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du La Malle Live Show 2.0. Chaud. Yes. Noirland. La Malle Show. Merci pour l'invite.
Histoire et culture, le temps de l'indépendance. Le 24 mai, allez prendre vos places. Noir, flash, la fin justifie les moyens. T'as trahi ton frère pour du papel. T'as saisi l'occasion la plus noire alors que c'est lui qui t'a mis dans les affaires. Pas de ça chez nous, loyauté noire. Je me compare pas, j'ai mon miroir. Je me sers un verre et je prends du rap. Faut bien oublier tous mes déboires. Mental de chief, pas celle de kiff. Je passerai par la main tant que je serai en vie. Les coups durs arrivent dans tous les sens. Donc je suis toujours sur le qui-vive. Plein de collabos, Billy Rousseau. Aucun nous arrête sauf le très haut. J'avais peur du noir étant petit, mais la lumière m'effraie encore plus. Tu saisis, nouveau décor, j'ai ma vista. Les bonnes ambiances et les bons cadres. Dieu sait qui gère les finances et j'ai mon équipe pour te passer la pommade. Respectable, on incarne le respect, n'oublie pas. Je me balade, les yeux fermés dans mon tchékar. Une vie noire, si c'est pas celle-ci on verra. Des obstacles, si ça schéma on sera plus loin. Peu bavard, on fait ce que toi t'es pas capable. Néglige pas, aujourd'hui c'est lui, demain c'est toi. Noir, la mal chaud, yes. Genesis, Big Ice, J sans le Z. On va augmenter un peu la tension, hein. Yes. J'ai prise des colonnes, authentiques jusqu'à la moelle épinière. Si t'as un doute, va voir mes ennemis, tu comprendras que des fois faut niquer des mères. T'es mal à carrure, on met les bœufs avant la charrue, noir et la parure, j'endosse la cité. Oh c'est mon statut, j'ai prédit la chaude, tu ne m'as pas cru. Je me bonifie comme un bon vin, Mobutu Sese Lumumba. Pose pas un genou à terre, dans l'innocence tu seras coupable. Multiplier les gains encore et again, tracer tout droit en évitant les pertes. De 0 à 100, jamais de marche arrière. Fini les mains sales, place à la nouvelle ère. Une vie noire, si c'est pas celle-ci on verra. La mal chaud, le temps de la dépendance, allez prendre vos places. Si ça schéma on sera plus loin. Chou. Noir, hey, peu bavard, on fait ce que toi t'es pas capable. Noir, hey, néglige pas, aujourd'hui c'est lui, demain c'est toi. Noir, appelle-moi Clayson, C-L-E-S-O-N. Branchez-vous. Sans fil totalement disponible. Un été noir totalement disponible. Et allez suivre ces putains de pages. Noir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Lamal Live Show 2.0. Chaud. Noir, noir, noir. Fort.